Salut, je m'appelle Dorian, j'ai eu mon bac S à NDP il y a bien longtemps, en 2016, et je suis maintenant en quatrième année de médecine. Alors en parallèle de médecine, j'ai aussi fait un master en recherche scientifique, parce que les sciences fondamentales ont toujours été une passion, et que cette double formation est de plus en plus répandue dans les facs de médecine de France. Euh, mais bon, pour cette fois, je vais parler que des études de médecine, qui doivent, je pense, vous intéresser le plus. Alors je vais déjà vous parler de la sélection, qui a toujours été très rude en médecine. Et bon, même si l'organisation des premières années où cette sélection a lieu a pas mal changé durant ces dernières années, euh, il reste quand même beaucoup plus de candidats que de places disponibles. Donc aujourd'hui, il y a deux façons d'entrer en médecine. Il y a les PASS et les LAS. Donc la PASS, ça se déroule en une année, sans possibilité de redoublement. Et c'est ce qui se rapproche en fait le plus de l'ancienne PACES. Donc on y étudie une majorité de matières qui sont scientifiques, obligatoires, donc on n'a pas le choix parmi différentes matières, et qui sont en rapport avec la santé, et une minorité de matières qui sont orientées vers d'autres domaines que la santé, et qu'on peut, quant à elles, choisir en fait parmi une liste, comme donc, des sciences fondamentales, ou même le droit par exemple. Donc l'objectif c'est d'avoir des bonnes bases, si vous entrez en médecine à la fin de votre passe, et en même temps d'avoir la possibilité de vous réorienter vers un autre domaine si vous n'y parvenez pas. Donc la seconde façon d'entrer en médecine, c'est les LAS. LAS qui veut dire licence d'accès santé. Donc ce sont des licences, c'est-à-dire des formations en 3 ans à l'université, qui sont en fait dans de très nombreux domaines, qui ne sont pas forcément en rapport direct avec la médecine, comme les langues par exemple, ou la psychologie. On a la possibilité d'entrer en LAS, donc pour vous, soit directement après le bac, donc voilà, directement maintenant, soit après une passe durant laquelle vous n'auriez pas réussi à réussir à entrer en médecine. Et dans ce cas-là, c'est en quelque sorte une seconde chance. Donc durant cette licence, vous aurez la possibilité de candidater à l'entrée en médecine à la fin de chaque année de ces 3 années d'études et au maximum 2 fois. Et cette sélection, elle se base sur vos résultats de LAS et aussi sur un oral. Donc en clair, les LAS, c'est un bon choix, soit pour les lycéens qui sont très intéressés par un domaine qui va correspondre à une LAS. Par exemple, si vous avez un profil très orienté vers l'économie, eh bien, il y a une LAS qui correspond dans ma fac. Ou alors, comme je disais, ça peut être une seconde chance pour les personnes qui veulent retenter leur chance à l'entrée en médecine après une passe qui ne leur aurait pas permis. Alors, il y a un autre sujet qui est sur de nombreuses bouches quand on parle de la sélection à l'entrée en médecine, puisque dans tous les cas, si ça n'a pas déjà été fait, vous allez probablement être approché par des étudiants qui sont payés pour faire la pub de prépa privés. Alors, les prépas privés, c'est des entreprises qui vendent des services comme des cours particuliers, par exemple, ou alors des fiches de cours en plus de ceux de la fac. Donc sachez qu'avoir une prépa, c'est pas du tout une obligation pour réussir, contrairement à ce que ces entreprises vont vous dire. Euh, elles proposent des services qui peuvent être utiles et d'autres services qui vont être en réalité superflus, probablement pour justifier leur prix qui peut monter parfois jusqu'à plus de 4 000 € l'année. Par contre, ces prépas vont effectivement vous pousser à travailler, elles vont vous donner des devoirs, elles vont vous obliger à venir à leurs cours. Et donc, si vous estimez que vous êtes peu autonome et qu'on devra vous pousser à bosser l'année prochaine, ça peut vous aider éventuellement sur ce plan. Par contre, si vous êtes autonome, ou alors que vous habitez loin de la faculté, je pense que ça va très vite vous saouler de devoir vous déplacer dans ces cours qui sont, comme je disais, parfois pas extrêmement utiles. En tout cas, sachez qu'il y a largement de quoi bien travailler avec les cours de la fac. Et il y a aussi dans toutes les facs de médecine un tutorat qui est gratuit et qui est une association d'étudiants qui ont réussi leur entrée en médecine et qui vont vous accompagner. Donc en vous proposant des stages de pré-rentrée, des examens d'entraînement qui sont relus par les professeurs qui rédigent les examens de sélection. Ils font également des fiches de résumé de cours et proposent des cours en petits groupes pour pouvoir poser vos questions.
Donc j'ai pu enseigner la physique et les mathématiques pendant quelques années au tutorat de ma fac, et les étudiants sont généralement très contents de ce genre d'accompagnement. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant la sélection pour entrer en médecine, qui en fait est la même pour entrer dans les autres filières de santé. On appelle ça les filières MMOPK. Donc en plus de la médecine, il y a la filière maïeutique pour les sages-femmes, il y a également l'odontologie pour les dentistes, la pharmacie et les études de kinésithérapie. Donc maintenant que j'ai parlé de la sélection, je vais pouvoir vous parler de ce qui se passe pour la suite, pour Donc déjà, les 2 premières années qui suivent cette phase de sélection sont beaucoup plus relaxes. On appelle ça la P2 et la D1 en médecine. Donc vous avez passé la sélection et vous êtes en quelque sorte assuré de devenir médecin. Donc on a un rythme de travail qui est beaucoup plus vivable, disons, que pendant la phase de sélection, durant ces 2 années. Et on commence en fait à apprendre la vraie médecine. On passe même quelques matinées en stage à l'hôpital, avec les aides-soignants et les infirmiers dans un premier temps, et ensuite avec les médecins. On peut aussi, enfin, reprendre une vie sociale complète, participer à toutes les associations de l'université qui sont sportives, artistiques, culturelles, engagées, enfin bref, vivre une vraie vie d'étudiant en dehors des cours à proprement parler. Et puis ensuite, à partir de la 4e année, on devient ce qu'on appelle externe. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc quand on est externe, ça veut dire qu'on travaille à l'hôpital tous les matins, et on fait enfin vraiment partie de l'équipe soignante. En gros, on est là pour examiner les patients, aider les médecins dans leur mission et apprendre la pratique de la médecine sur le terrain, au chevet du malade. Donc ça, c'est pour la matinée. Et l'après-midi, on apprend sur ces gros bouquins-là, qui sont un peu effrayants, tous les secrets du corps humain et des maladies. Donc ça, par exemple, c'est le livre de cardiologie, mais il y en a un pour chaque spécialité médicale. Donc ça représente une masse qui est assez énorme de connaissances. Mais au final, comme on applique ces connaissances en stage, c'est très satisfaisant de réviser le cours qui va parler de la maladie qu'a votre patient, que vous avez pu examiner le matin, par exemple. Donc il y a une vraie connexion entre les cours que vous étudiez et ce que vous allez faire à l'hôpital. Donc on est externe pendant 3 ans, 3 ans durant lesquels on prépare un nouveau concours, et oui, il n'y a pas que celui de la sélection, et en fait on sera en compétition avec tous les autres externes de France, on a à peu près 8000, et ce classement va déterminer votre choix de spécialité, d'une part, comme la cardiologie ou la neurologie par exemple, et aussi la ville dans laquelle vous allez finir vos études. Donc cette fin d'études, c'est ce qu'on appelle l'internat, et un peu comme dans la série Interne qui passe à la télé, on est enfin véritablement médecin. C'est-à-dire qu'on travaille toute la journée à l'hôpital, on a nos patients, on cherche quel est leur diagnostic et on prescrit leur traitement. Tout ça sous la supervision d'un médecin qui est plus expérimenté et qui vous apprend en quelque sorte les subtilités de la spécialité médicale que vous aurez obtenue lors de ce concours. À la fin de cet internat, qui dure entre 2 ans pour les médecins généralistes et 6 ans pour les chirurgiens, qui sont la formation la plus longue en internat, on est enfin docteur en médecine. Donc, ça veut dire qu'on peut enfin s'installer et pratiquer la médecine en fait où on le souhaite. Donc comme vous l'avez un peu vu, ces fameuses 10 années d'études pour devenir médecin, c'est pas vraiment 10 années passées dans un amphithéâtre à écouter des professeurs. C'est-à-dire qu'on a des stages à l'hôpital à partir de la 2e année, et en fait ils deviennent très rapidement l'essentiel du temps de notre formation. Donc au total, si on résume sur ces 10 années, on est purement étudiant à étudier que 4 années, et en fait on fait de la médecine à l'hôpital pendant le reste du temps, c'est-à-dire les 6 années qui restent. Donc si j'en reviens à ce qui peut vous intéresser pour le moment, si vous voulez entrer en médecine via la PASS, il faut vraiment être prêt à s'y investir à 100% pendant 1 an. C'est-à-dire faire des sacrifices pendant cette période sur vos amis, vos activités favorites, sportives, musicales, et même parfois un peu la famille. Mais il faut vraiment nuancer par rapport à ce qu'on peut parfois entendre beaucoup. Ça ne veut pas du tout dire abandonner tout ça. C'est toujours possible de voir vos amis, de faire du sport 1 ou 2 fois par semaine par exemple, ne serait-ce que pour garder le moral, mais ça sera naturellement moins fréquent, beaucoup moins fréquent que ce que vous pourrez faire au lycée.
En revanche, ça, je peux le dire aujourd'hui, ça vaut complètement la peine pour avoir la chance de devenir étudiant en médecine et puis médecin. C'est vraiment une vie où on découvre en profondeur toute la complexité du corps humain. Et notre quotidien est rythmé très rapidement d'expériences humaines qui sont très fortes à l'hôpital avec les malades. Alors moi je suis pas encore médecin, je suis au mieux apprenti médecin, mais ce que j'ai compris pour le moment, c'est que bon, on peut avoir des qualités qui vont prédisposer à être un bon médecin, euh, mais tout cela peut aussi s'apprendre en fait et se perfectionner avec la pratique et à force de voir des patients. C'est pour ça qu'on dit que souvent les médecins sont étudiants toute leur vie. Donc en clair, un médecin, au début, doit savoir écouter, c'est-à-dire écouter toutes les plaintes du patient, et son objectif premier, ça va être de soulager cette plainte. Pour ça, il faut être rigoureux, rigoureux dans sa réflexion et dans sa recherche des maladies qui peuvent causer ces plaintes. Et enfin, il faut savoir expliquer. Expliquer au malade les raisons de ces plaintes et comment il peut les soulager, éventuellement avec votre aide. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ce qui pourra vous intéresser le plus pour le moment. Si vous voulez me poser des questions, je pense que Madame Paillet au CDI ou bien vos camarades qui ont porté ce projet de vidéo pourront vous donner mes coordonnées. Voilà. Bon courage à tous et à toutes pour vos choix d'orientation et peut-être à bientôt.